Ah ouais, c'est vrai, faut que je me rappelle du film du coup. Je suis Raphaël Gavard, le réalisateur de L'éveil de l'âme. Quoi, je m'appelle Armand Pelletier, j'étais assistant réel. Alors, je m'appelle Nathan Joussaume, j'ai été ingénieur son dans le film. Moi je m'appelle Quentin Léjard. Moi sur le film je faisais l'animation. Ok, moi c'est Alan. Mon rôle a été d'interpréter Tao. Je m'appelle Tao. Dans le film, je joue le rôle d'Alan, petit frère de Tao, qui me vole mon prénom dans le scénar. Vraiment, on est face à une réalisation de qualité. Je suis censé du coup éveiller son âme, comme le titre l'indique, en lui mettant des mixtures bizarres sur les jambes. Si. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, t'inquiète pas, je contrôle la situation. L'éveil de l'âme, c'est un film que j'ai réalisé pour le bac en option cinéma en 2019. Un jour, j'étais dans une librairie et j'ai croisé un recueil de haïkus. Les haïkus, ce sont des poèmes très simples qui célèbrent l'évanescence des choses. Donc, c'est-à-dire, ça met en lumière quelque chose devant lequel on passe tous les jours et on ne fait plus attention. Par exemple, une grenouille qui saute de l'eau, un canard qui plonge son bec pour attraper des poissons, ce genre de choses. La force de ces poèmes est vraiment apportée par le japonais, qui est une langue très idéographique, et donc des caractères enveloppent énormément de concepts. Le problème, c'est que quand on essaye de le traduire dans une langue occidentale qui est beaucoup moins conceptuelle et bien plus arrêtée sur les mots, eh ben, on perd beaucoup à la traduction. Donc quand j'ai vu ce recueil, je me suis dit qu'il y avait tout de suite quelque chose à exploiter, et en parlant avec mon professeur de cinéma, Éric Juliac, il était d'accord avec moi, il m'a dit mais ce serait pas mal que tu approfondisses le truc. Et moi de base je voyais le film très contemplatif avec, de l'incrustation d'animation, donc que ce soit des petits animaux ou le texte du haïku qui apparaissent. Et lui il m'a dit: «Ce serait quand même pas mal que tu places un fil rouge, dans tout ça», et c'est lui qui m'a soumis qui m'a soumis l'idée des 2 frères, qui pourraient être, opposés, qui finalement se rejoignaient. Idée à laquelle j'étais très réfractaire au début, et en 20 minutes, on a monté la narration. Donc j'ai écrit le scénario avec beaucoup de mal. Très rapidement, j'ai eu les événements qui se passaient. Il était rendu à un stade où il avait beaucoup d'idées, c'était comme sur un puzzle, et où il avait du mal à raccorder les différents bouts pour faire une histoire cohérente. Il fallait que je définisse bien les personnages, donc ce qui fait que j'ai fait des fiches de personnages assez détaillées, même trop. Et une fois que ces fiches étaient faites, une fois que j'avais l'accord de Alan et l'accord de Tao, je me disais, bah, là, je peux commencer à écrire. C'était aussi important pour moi de savoir avec quelle équipe j'allais tourner. C'était à peu près sûr que j'allais tourner avec Armand parce que bah, il était à la genèse du projet. Je connais Raphaël depuis très longtemps. J'allais chercher à être méchant, mais en fait j'ai toujours apprécié ta compagnie jusqu'à ce que tu me proposes d'avoir un rôle dans ton film. Qui là, enfin, à partir du moment où je t'ai vu en tant que réal, j'ai compris ta vraie nature. Raph et Alan, je les connais je les connaissais depuis avant le tournage. On était dans la même classe du coup avec le réalisateur. Nathan, je le connaissais. Je lui parlais pas beaucoup, mais j'avais compris qu'il savait de quoi il parlait, qu'il était pas trop mauvais. Et je me suis dit, lui, j'ai envie de bosser avec lui. Ça aide beaucoup et ça permet d'installer vraiment déjà un rapport, de confiance déjà, parce qu'on sait qu'on va déjà travailler ensemble, on sait de quoi chacun est capable, et c'est d'ailleurs pour ça que le réalisateur nous a choisis quand même, parce qu'on est les meilleurs. Non, le réalisateur a quand même fait des plannings qui ont au final réussi à tenir, et ça on est content. La première semaine des vacances de février était consacrée du coup au tournage des extérieurs, donc La Rochelle, et l'intérieur aussi, donc chez moi, à La Rochefoucauld, à 20 minutes d'Angoulême. Et la deuxième partie du tournage, c'était tout ce qui est au parc et l'hôpital, du coup. C'est moi qui gérais tout, ça a été costaud à faire, mais on s'en est pas trop mal tiré. On en oublie au début, enfin quand on est à la préparation d'un film, tous les aspects pratiques qui vont du coup vraiment impacter le film. C'est quelque chose qui au final reflète beaucoup l'aspect d'un film. Dans ma tête, il était évident qu'on allait tourner à La Rochelle. Après avoir obtenu l'accord donc, du coup, de Respawn, qui à l'époque s'appelait Coffee Games,
On s'est mis en quête de chercher des gens qui seraient à même de nous accueillir. Et Armand, homme à tout faire, avait son frère qui était sur La Rochelle et qui pouvait héberger une partie d'entre nous. Et je me suis mis en quête de trouver une deuxième personne. De base, on avait quelqu'un qui pouvait nous accueillir au centre-ville de La Rochelle. Et 3 jours avant, cette personne n'a pas pu. J'étais quelque peu en panique parce que le tournage était dans 3 jours. Je savais que j'avais une amie qui habitait sur l'île de Ré et qui a gracieusement accepté, 3 jours avant le tournage, de nous héberger. Voilà, sans elle, sans toi, TFN, il n'y aurait pas eu de film. Qui plus est, vu qu'on était sur l'île de Ré, il y avait le pont à passer, du coup une sacrée distance à faire en plus. Vu que le bus coûte cher, il a fallu revoir absolument les lieux de tournage parce que de base on devait tourner sur la plage des Minimes, donc une plage de galets. Donc on a dû déplacer la plage. Par chance, à 30 minutes à pied de chez Tiffen, il y a une plage, la plage de Saint-Martin-en-Ré. Bon, putain, j'ai sorti du premier coup. Et du coup, les tournages de nuit aussi. Et on avait donc prévu de tourner en centre-ville et on n'a pas pu. On a dû tourner à La Palisse en grande partie, à côté de chez du frère d'Armand, parce que on n'a pas aucun de nous n'avait le permis. Et donc il fallait à un moment que la mère de Tiffen vienne nous chercher. Donc le premier jour, on arrive à La Rochelle. Pourquoi en fait Ah ouais, c'est pas on va être agressé, un truc comme ça. Toi, tu vas pas être agressé. Non, toi tu vas pas être Ah, agressé, normal, moi, je c'est suis moi qui vais être agressé. Ouais. Moi je suis pas une victime, moi. Attends, mais t'as tellement plus une tête de victime que moi, je suis désolé. C'est. Je sais pas sur quoi tu te bases pour dire ça, mais j'ai pas vu de jury. Bah, je sais pas, sur ton corps frêle et fragile. Peut-être pour ça. D'accord avec lui. On va devant la salle d'arcade pour se repérer. Et à un moment, donc on doit amener les valises sur l'île de Ré et chez le frère d'Armand. Sauf que il n'y a pas la place, donc on se sépare en 2 groupes. Il y a Alan et Tao qui restent à la salle d'arcade pour s'entraîner à Street Fighter. C'était une de leurs demandes. Ils se disaient comme ça on n'aura pas l'air ridicule à la caméra. C'était entre guillemets de se préparer, mais voilà, c'était juste prouver qui est le plus fort des deux avant le tournage. Donc Armand, moi et Nathan, on est partis déposer les affaires. On s'était donné rendez-vous à La Palisse, donc chez le frère d'Armand, et moi j'avais pas l'adresse, et du coup j'ai oublié de leur redonner. Mais à ce niveau-là, on disait, bon, ils nous rappellent, moi je leur envoie un message, et puis voilà. Donc on décide de rentrer, d'arriver à La Palisse à La Rochelle. Voilà, on allait faire un peu de route. Bon, on avait prévu de prendre le bus, mais on a vu que c'était galère, du coup on dit on y va à pied au pire. Donc 1 heure de marche. On revient du coup chez Antonin, le frère d'Armand, et on se met à les attendre. Il était quoi, 17h30. On les voit pas arriver, on n'a pas de message. Et il s'avère qu'en fait, on savait pas où ils étaient situés vraiment à La Palisse. Alan décide d'appeler Raph donc, pour savoir où est-ce qu'ils sont à La Palisse. Je demande en vitesse l'adresse, et au moment où où je vais appuyer sur envoi, je reçois un message de Alan qui me dit j'ai plus de batterie. Par chance, j'avais le mien sur moi, sauf que le mien n'a pas de carte SIM. Je ne pouvais pas appeler Raph. Donc ce qu'on a décidé de faire avec Alan, on a trouvé une technique plutôt intelligente, c'est qu'on s'est dit au pire, on va au Intermarché, on prend un trombone et on perce le téléphone, voilà, pour mettre la carte SIM et on appelle. On ouvre la boîte de trombone, un agent de sécurité qui vient nous voir et fait ouais, qu'est-ce que vous faites et tout. Donc on nous force à payer la boîte de trombone pour ça. On a essayé en plus, on a vu que c'était pas compatible, donc on paye la boîte de trombone. Ensuite, donc on paye un appareil exprès, genre ça vaut, enfin c'est pas un appareil, c'est juste un bout de métal exprès là pour le téléphone pour mettre la carte SIM, pour qu'au final on se rende compte à la fin en sortant du magasin, la carte SIM sur le téléphone d'Alan ne marchait pas sur mon téléphone. On commence à sortir dans La Palisse à plusieurs pour faire des rondes, pour essayer de les trouver finalement. On les trouve pas. Du coup, notre solution a été de se mettre dans un café, faire charger le téléphone et voilà, utiliser Internet. Et je me dis, bon, premier jour de tournage, ça commence bien. Le soir, on a fait la scène où je me fais agresser par un Nathan chétif. 6 contre. Tao, qu'as-tu fait hier soir J'ai à part te perdre? utilisé le micro. Enfin, j'ai appris à tenir le micro avec la perche. Enfin, je suis en train d'apprendre. Et sinon, j'ai gardé les affaires aussi parce que vous étiez tous de l'autre côté de la route et moi j'étais dans le froid, sans eau, sans nourriture. Le deuxième jour, donc le matin on avait prévu d'aller à la plage. Armand et Alan arrivaient le matin et après on partait à pied. On est arrivé à la plage. Allumé. On attend un peu que ça remonte parce que là on est en marée basse. Du coup c'est un peu la galère. Mais on a eu pas mal de petits soucis assez drôles. On a dû refaire les plans parce que la mer avait monté. Notamment notre cher ami ingé son avec qui j'étais, Nathan. Où il était censé prendre des sons d'ambiance, sauf qu'au moment où il s'apprêtait à prendre les sons, il y a le jardinier du coin qui a décidé de passer sa tondeuse. On a eu des moments de complicité avec Tao. Vas-y, prends la pause. Yes.
Puis tourner une scène, la dernière surtout, devant la mer, je trouvais ça poétique. Vers l'après-midi, on prend un bus donc pour aller à la salle d'arcade. On commence à tourner finalement. Donc c'est-à-dire que on les laisse jouer, enfin je leur donne 2-3 directives. Là, je veux quand même qu'à tel moment, il y ait ça. Je veux que Tao saute de joie, non Alan pardon, saute de joie parce qu'il arrive à battre Tao. Ils ont passé je sais pas combien de temps à jouer. Donc en fait, ils ont plus joué que tourné. Ouais, en fait, on a passé 1 heure À jouer, à se monter la gueule sur Street Mais Fighter. attends, mais juste avant, on a eu à peu près 2 heures de tournage en face en fait de la vitrine. On galérait de ouf parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Et de reflets. Ensuite, on est retourné à la palisse en bus cette fois tous ensemble pour finir de tourner l'extérieur de l'agression, etc. Et comme on a encore une fois été pris de court par le temps, le soir on arrivait, on s'est dit bon bah on fait quoi? On a dû faire un choix. Il nous a dit Et bon les gars, il y a 2 solutions. Donc soit on va à la palisse le mardi pour tourner les dernières scènes qu'on avait à faire, mais donc on prend le risque de déranger les personnes qui nous accueillent parce que la mère de Tiefen devait nous amener et elle a des problèmes de santé, on n'avait pas vraiment envie d'aggraver ça. Donc soit on faisait ça, soit on prenait un jour de break. On attendait le père d'Armand qui doit nous amener à La Rochefoucauld le mercredi. Mais toutes les scènes qu'on n'a pas tournées, dès qu'on arrive à La Rochefoucauld le soir, on les tourne. Et du coup, sur le coup, on a préféré se reposer. Parce qu'on était déjà au bout du rouleau et donc ils avaient tous envie de faire un jour de break, mais ils assumaient du coup le fait de devoir tout rattraper derrière. Je tiens à préciser ce point-là parce que c'est un reproche qui m'a été fait souvent d'être un dictateur qui les a fait tourner jusqu'à 2h du mat. C'était un film réalisé par un tyran. C'est peut-être les moments où, quand on a répété le plus les plans, où parfois ça a marché, où ça a vraiment apporté un plus au film, mais à un certain moment on en avait marre de refaire 50 fois le même plan, hein, on n'en pouvait plus. D'ailleurs, je pense que je vais pas être le seul à le dire. Si t'as niqué la rush, je te jure, je t'encule. Donc on a Alan qui est rentré chez lui parce que le père d'Armand n'avait pas la place dans sa voiture pour accueillir tout le monde. Et en rentrant, Tao me dit on va passer devant chez moi, est-ce que je peux passer chez moi pour changer des affaires? Mais t'en fais pas, je serai là à temps. Oui, donc on arrive, on commence à réétudier le découpage technique. Et 19h, 19h20, 19h30, pas de Tao. 20h, Alan arrive. Et il me dit qu'il est vraiment désolé, qu'il a eu des empêchements. 20h10, 20h15, 20h20. Bon, ça commence à faire long là, parce que évidemment, l'heure tourne, la nuit tombe, et je voulais pas finir trop tard. Et Tao m'appelle à 20h30, il me dit ok, je suis à La Roche. Il est temps, il est temps, et donc il arrive, il pose ses affaires et on part directement. Ouais, tout à fait franc, le premier soir était affreux pour ma part. Donc je me rappelle que j'avais les pieds gelés, que le réalisateur avait dû courir jusqu'à chez lui pour aller récupérer des gants. Et quand il est parti chercher les gants, j'ai compris que c'était foutu en fait. J'ai compris que ça allait être une expérience difficile. Un moment qui m'a marqué, La longueur de certains plans qui ont été tournés quand même pas mal de fois. C'était un petit peu chiant parce que il faisait quand même 2 degrés dehors, donc c'était pas ouf. T'as pas froid aux mains toi, mais ah ouais, encore plus toi. Bah oui, pour utiliser le zoom. Ah ouais. Franchement, en fait, c'est que j'ai eu ma lueur d'espoir à 22h où quand j'ai vu que tout le monde commençait à se plaindre du froid, je me suis dit ah yes, tout le monde a le même casque que moi, enfin, on va pouvoir rentrer et remettre ça demain quoi, enfin, le rêve. Et Raph qui dit ah bah non, attendez, bougez pas, on va aller chercher des gants. Et là déjà j'étais à côté d'Armand et je me suis décomposé là, genre vraiment. Et en plus tout ça pour un résultat où je me fais renverser de manière extrêmement médiocre. la technique qui a été utilisée pour simuler un accident, que j'ai trouvé à la fois original et très peu crédible d'un point de vue extérieur. Qui est-ce que j'imite? Suivez mon regard. C'est une private joke. À la fin, on était dans un état de fatigue tellement avancé que malheureusement, il n'y a pas d'image. Mais il y a des moments, ça en devenait très drôle, parce que psychologiquement, on était en train de craquer. Ça partait n'importe comment. Nathan l'ingé son, qui je lui avais demandé lors de la scène de l'accident pour faire le camion de prendre deux panneaux LED et de simuler les phares en avançant. Avec la fatigue, bon, il commençait à courir tel Naruto, à dire je suis un camion, voilà. Tu m'achavoites le pied, mec. Je me suis dit vraiment, voilà, genre on est face encore à une réal de qualité. Et Alan, décris-nous ta vie. Non, Alors, ce que tu ressens. 3e jour de tournage.
si je me trompe pas. Et on a pris un petit genre Et du coup, quatrième, vu qu'il est 2h Du du coup, mat. hein. quatrième, puisqu'il est 2h30 du matin, Mm. nous sommes tous crevés, nous avons froid, nous n'avons pas mangé. Immense, je suis un peu Voilà. Et, C'est le cadet de nos et soucis, là, on hein. est content parce que voilà, on a fini, On a fini. on va rentrer. On va pouvoir dérusher. On va devoir. Ouais, oui, on va- dérusher. on va Pouvoir dérocher, On va pouvoir devoir- dérocher. Donc le jour suivant, C'est d'intérieur, la journée était tranquille, on filmait. Concernant le soir, voilà, pareil, sur une réplique, on a mis assez longtemps, plus d'1 heure facilement, à faire une scène qui en réalité dans le film dure tout au plus 30 secondes. Alan galère à sortir sa réplique. Il a mis une bonne dizaine de prises, quoi. Il m'a même dit, moi je lui ai même dit, c'est pas si compliqué. Il m'a fait, c'est pas si compliqué. Bah va devant la caméra et fais-le. C'est bon? Ouais, c'est ok. Image, ça C'est ok? D'accord. Attends 2 secondes, je règle hein, Il y parce aura que... juste un plan où Raph ça sera remplacé, mais c'est pas grave. Déjà, il va comment faire c'est qui ce mec? Prise Raph. Prise Raph. Prise Raph. Clap. Action. Sans rentrer. Bon, on dirait qu'il rentrait avant la fin de la semaine, au voyage d'affaires. Tu as loupé une réplique. J'ai dit de pas me regarder. Ah oui, Ça m'a perturbé. ça m'a perturbé que ce soit toi plus moi. Même les moments où on a perché, où je voyais Nathan perché dans la maison et il n'en pouvait plus. Ouais, c'est plein de bons moments dans la maison. C'est peut-être le moment où aussi on commençait pas mal à se connaître, à ce qu'il y a vraiment une osmose de tournage, même si à certains moments c'était moins drôle. Du coup, je pense que c'était le bon moment du tournage où La prise son, du coup, vu que c'est ce que je faisais, dans les espaces clos, c'est quand même quelque chose d'assez marrant. Parce que je pensais pas que ça pouvait demander autant d'agilité, de vraiment avoir une perche de 2 mètres, alors que je suis dans une pièce qui donne sur un couloir où je dois prendre le son sur une autre pièce. Donc je prends comme référence la scène de la salle de bain, qui du coup était plutôt dure à prendre pour prendre le son. Parce que bah, du coup il fallait pas que la perche touche aucun mur. Et vraiment c'est assez marquant à quel point il faut être focus sur le son et qu'une erreur peut être vraiment punie très très rapidement. Très très rapidement, surtout sur des séquences qui durent 3 minutes où tu essayes de ne faire aucune erreur mais que tu n'enregistres pas parce que tu te concentres trop sur la perche et sur le reste et du coup tu t'en veux beaucoup. Mais en même temps, ce sont des erreurs qui arrivent après 8 heures de tournage consécutif. C'est vrai que j'en pouvais plus et de tête, je me suis souvenu que je m'étais même endormi sur le canapé comme ça. Le 3e jour, à La Rochefoucauld, ça s'est très bien passé aussi, parce que vu qu'on était dans un endroit clos, on n'avait pas à se déplacer, et toute la tension qu'il pouvait y avoir due à la fatigue s'échappait très rapidement, parce que on était fatigué, et quand il fallait faire à manger ou des trucs comme ça, quelqu'un commençait à chanter, et puis tout le monde rebondissait dessus, on commençait à danser, ou même il y avait un running gag qui revenait assez souvent. Moteur. Un moteur. Silence plateau. Silence. Moteur. Moteur. J'ai dit moteur, putain. Moteur! Moteur. Tu vas nous dire ta satisfaisance. Fais voir ce que c'est. Il n'y a eu que 6 morts dans une guerre cette fois, voilà. 6 morts légers. 6 morts légers. Ah oui, c'est BFM-TV ça. Voilà, c'est la seule bonne nouvelle. Ça me fait une belle jambe. Là, j'arrête, c'est bon, j'arrête. Je suis un homme charismatique. Ok. Séquence 9.1. 2. Normalement, vous l'avez laissé tout seul. Je pense qu'on est tous très contents. Tout le monde est content, c'est la maison du content. Hey. Clap. Non,
traverse là, non. Non, là t'es encore hors champ. Encore hors champ. Là trop, un peu plus. Là t'es bien. Bonsoir. Plan à la. Ah Fréquence 9-6. Fréquence 9-6. Plan Tao. Ok, séquence 12. Prise 6. Non, c'est plan 6. Son. Ok. Les scénaristes n'ont pas eu assez d'inspiration. Oh, putain, elle est super Horrible. d'écrire un scénar plutôt propre où ils expliquent l'absence des plans. T'as trouvé ça tout seul? Il y a un blanc. Il y aurait vraiment une vieille excuse de scénario tout pourri, fait à l'arrache, bourré sous Jack Daniel. On dirait vraiment une vieille excuse faite par des scénaristes. Allez, j'arrive pas à l'avoir en tête. Voyage d'affaires. Toujours pas. On va peut-être la refaire. Son. Mec, arrête de parler. Allez. Fais-le. C'est vraiment je t'aime mec, mais tu es un enculé. À ce niveau-là, c'est juste action. C'est ça. On dirait vraiment une vieille excuse de film un peu nul où les scénaristes ont eu la flemme d'expliquer la mort de ses parents. Ou de. Oh putain, l'absence des parents. C'est horrible. Allez, retourne à ta place là, putain. Retourne. C'est une blague. Toujours pas. Ça, c'est une blague. Mais Armand, tu. Non, mais en fait, c'est des potes, ils m'ont traîné. Par ton porte-monnaie. Non. Je suis con, j'en ai marre. Je perds tout. Excusez-moi. Hein. Non, t'inquiète. Dans tous les cas, dis-toi qu'elle était morte parce que j'avais coupé au moment où tu faisais la longue réplique. Pourquoi t'as coupé? J'ai l'impression que vous êtes fatigué, ça va? Allez, bon. Peut-être que tu parles. On s'est couché exactement à 4h pile. Oui. Moi perso je tourne de coca parce qu'il y a de la caféine dedans. Tu veux pas plutôt tourner au café Non parce qu'il n'y a pas de cocaïne dedans. Je suis acteur, réalisateur, Veux-tu nous raconter ta. producteur de ce film. Bon, le réel n'est pas au courant, mais j'ai un fort impact sur ce film. C'est un peu mon film, dans le fond. Et là bah en fait c'est que je suis en train d'étudier, j'étudie l'économie. Voilà. C'est-à-dire que hier, quand on est rentré vers 2h30 du matin, je me suis retrouvé à faire la cuisine pendant que les autres ils étaient en train de rien branler. Pendant que les autres ils étaient en train de dérocher. Ouais, vous dérochez, vous allez juste balancer les trucs sur, sur votre PC, c'est tout ce que vous avez fait un copier-coller et oh, on dérush, ouh là là. Alors c'est pas parce que ce que tu dis est vrai que c'est forcément faux. On n'était pas censé avoir des pâtes à la base. Putain, c'est vrai. Ouais, c'est moi. Ah. Ok. Y'a pas un truc pour le laver? Le mec prend sa douche en tournage. C'est le réel qui est obligé d'inventer une touche parce que le mec veut pas se laver. Aujourd'hui, comme par hasard. Est-ce que tu peux me passer de l'huile d'olive, de la vinaigrette, des échalotes? En fait non, je vais faire la sauce moi-même. Et là, quand un handicapé, t'es plutôt discret. Merci. Non mais ouais, Armand il est accro, hein, vraiment. Je lui ai vu prendre de la meth, c'est vraiment ça. Là.
À première vue, on dirait pas, hein, mais vraiment, c'est toxico de Je ouf. suis sûr, il nous arnaque depuis le début, il dit ouais, j'ai des problèmes d'équilibre et tout, mais c'est juste parce qu'il est tout le temps H24 trop défoncé. Le matin, il se prend un rail de coke, l'histoire de rester debout, tu vois. Il a intérêt de passer. Oh bah qu'il ait pas fait ça pour rien. Bah ouais, qui nous donne une compensation, tu vois. Donc Ouais. au moins il nous donne un boulot, un taf à faire, tu vois, pour nous payer un emploi fictif, en fait. Je veux de l'emploi fictif, Raphaël. Donne-moi de l'emploi fictif. Ouais. De base, on devait y tourner dès l'ouverture, donc c'est-à-dire les 15 et 16 mars, parce que le film était dans un cadre particulier, dans un cadre scolaire qui plus est. On avait évidemment une date butoir pour rendre le film, qui était le 4 juin. Et sachant que je voulais faire de l'animation et que la plupart des plans nécessitant l'animation étaient au parc, il fallait que ce soit le plus rapidement possible. Ensuite arrive la deuxième période de tournage, donc le 15 et 16 mars. À ce moment-là, on n'a toujours pas de réponse de l'hôpital, hein. Ça commence à devenir assez urgent. Et malheureusement, les délais étaient trop courts pour les hôpitaux. Par un certain concours de circonstances qui m'a pas mal énervé à l'époque, l'un des deux acteurs en fait n'a pas pu être présent en fait. Il m'a prévenu à l'avance, ça c'est sûr, mais une semaine avant. Alors que ça faisait 3 mois qu'on avait des accords avec les différentes structures, sauf l'hôpital du coup. Donc il a fallu déjà retrouver une date de tournage qui n'a pas été pratique parce que Tao est en bac professionnel du coup et c'était sa période de stage. Donc il était en période de stage pour au moins 4 semaines. Et surtout, donc il fallait reprendre des dates auprès du parc et auprès de Luna et ses parents qui nous hébergeaient sur Parthenay. Les nouvelles dates ont été placées et déplacées surtout au 8 avril. Pour les conseils d'Armand, j'avais contacté 3 autres hôpitaux en plus. Et il y en a un du coup qui a répondu, qui est celui de Saint-Mexan-l'École. Très rapidement, au bout d'une semaine, ils m'ont donné leur accord. Honnêtement, la première partie était superbe, mais la deuxième était vraiment pas mal du tout. Donc on part pour le parc, on rencontre le directeur et on part en repérage le matin. Et déjà on tombe tous sous le charme du parc parce qu'en photo c'est bien, mais en réel c'est encore mieux. L'endroit le plus beau et le plus apprécié du tournage, ça a été clairement le parc, il n'y a pas à nier. C'était vraiment magnifique. C'était vraiment un endroit magnifique. Je savais pas qu'on avait ça en France. Le repérage dans le parc était magnifique. Le parc ouvrait vers 14h je crois. On est tombé le mauvais week-end parce qu'on est tombé le week-end de la floraison des cerisiers. Qui est une fête très connue en Asie et au Japon. Et le parc avait organisé une journée spéciale pour cet événement. Il y avait beaucoup de monde dans le parc. Et ça nous a beaucoup embêté pour tourner parce que je ne voulais pas que ce soit qu'on sache que ce soit un parc. À aucun moment dans le film on ne voit l'enseigne du parc, on voit les personnages sortir, on voit juste de la nature. Je me suis dit, il faut quand même qu'on arrive à avoir un cadre intime avec les personnages. Ce qui fait que au lieu de tourner 3 séquences, on en a tourné 1,5. Et encore, on était très frustrés de ne pas avoir pu tourner. Surtout parce qu'on savait que le jour d'après, donc, il faudrait rentrer tout ce qu'on n'a pas rentré. La première journée, on peut la considérer en fait limite un tour de parc en faisant le tournage. C'était promenade tournage. Ouais. On arrive le dimanche, le directeur s'était excusé pour le jour d'avant parce que eux aussi ils étaient surpris qu'il y ait autant de monde. Il nous avait dit qu'on serait seuls. On s'est retrouvé avec d'autres équipes qui tournaient, bon ça c'est pas très grave, ils étaient tous respectueux. Moi je pars pour prendre des sons pendant que les acteurs se préparent au texte et que Nathan prépare le stabilisateur. Ça a galéré pendant je sais pas combien d'heures pour maîtriser le Ronin. Sauf qu'il y avait 2 étudiants qui faisaient une espèce d'intégration scolaire. On commence à entendre des cris. Parce que si vous voulez, le parc est en cuvette. Et nous, on était en haut. On se dit qui sont ces sauvages qui arrivent. Et on ne pensait pas si bien dire. Parce qu'il y avait un groupe d'une centaine d'individus qui arrivent et qui crient vraiment, qui courent partout, qui ne respectent absolument rien. Ils faisaient un bruit assez monstre. C'était un peu gênant, beaucoup gênant. Il n'y avait aucun respect, ils se pensaient seuls et du coup ils se permettaient de faire comme s'ils étaient seuls. Donc il fallait qu'on attende qu'ils finissent de crier pour qu'on puisse tourner. Il fallait aussi qu'on attende qu'ils sortent de certains endroits pour tourner des fois. Ça nous a fait perdre beaucoup de temps entre les temps d'attente. Les acteurs perdaient leur texte parce que c'est pas des acteurs professionnels. On a étiré beaucoup une séquence et moi je voulais enchaîner tout de suite sauf que les acteurs à un moment ils avaient faim et donc ils sont partis chercher à manger. Ils sont partis pour 1 heure et 1 heure quand on a que 8-9 heures de tournage, ça commence à faire beaucoup.
Donc pendant qu'ils étaient partis, j'ai pris Nathan avec moi et on a commencé à faire des plans de contemplation que je voulais initialement. On avait peu de temps aussi, donc on a essayé d'en faire un maximum, mais tout n'a pas pu rentrer. Et là, bah, on n'était pas du tout dans les temps en fait. On devait partir, on devait prendre le bus à 17h, d'où le fait qu'on était plutôt pressé. Et à savoir aussi que donc mon storyboard était sur une clé USB. Ce jour de tournage, je l'ai oublié. C'était les séquences qui avaient le plus de plans, ce qui fait que tous les plans ont été faits d'instinct. Il restait 2 heures pour rentrer 2 séquences. C'est toujours un petit peu dans le rush, quoi. Ça force à produire rapidement quand on n'a pas le temps, qu'on a passé trop de temps sur certaines séquences et qu'on doit rattraper les autres. Et bah ça fait des petites disparités dans le film, mais qui au final je trouve ça plutôt bien parce que ça donne un petit peu du kitsch. C'est en même temps amateur, mais en même temps ça donne un ton au film qui est unique. Du coup, là où des scènes, des fois, nous prenaient une demi-heure à filmer, là on a essayé de faire au plus vite, c'est-à-dire la scène, une prise, faut que ça passe, on a visé le one-shot en fait. Et en courant, donc c'est-à-dire on courait, on posait les affaires, on tournait 1 ou 2 prises, on reprenait les affaires et on repartait. Donc certains plans du film ont été enregistrés pendant qu'on courait. Il y avait un plan que je voulais qui définissait ma vision plus ou moins de quand le personnage d'Alan, qui a quelque chose qui s'ouvre en lui. C'était un travelling circulaire en contre-plongée. On a le moment où je prends le stabilisateur pour enregistrer, sauf que comme j'étais pas au courant que Nathan avait lancé l'enregistrement, et j'ai lancé l'enregistrement. Alors ça c'est le rush parce qu'on est bientôt dans la merde. Voilà. Donc on se dépêche tous avec Raph, Alan, Armand et Tao pour faire la dernière séquence parce que le bus va bientôt arriver. Voilà. Ce qui fait que je l'ai coupé en vrai. Et donc on a tourné. Dans la précipitation, j'ai pas fait gaffe qu'il n'y avait pas le indicateur de comme quoi ça enregistrait. On me voit sur l'enregistrement d'après le redonner à Nathan en coupant l'enregistrement, mais du coup en le remettant en fait. Ce qui fait qu'on a plein de choses super bien, sauf qu'il n'y a pas ce plan que je voulais. On a dû vraiment se dépêcher, on a couru, en plus il pleuvait. Il commençait à pleuvoir, on était au bout de notre vie, t'as plein de montées dans tous les sens, du coup on a dû tout remonter d'un coup. On a essayé de tout ranger très rapidement, et surtout on devait prendre le bus qui était à 5 minutes à pied, sur une grande pente, donc pour Armand c'était sympa. Enfin bref, c'était un moment assez éprouvant pour nous tous. On a quand même réussi donc à 17h d'arriver à l'heure avec le bus et tout. Et du coup, voilà, cette deuxième journée de parc était bien plus stressante que la première. Tout ça, c'était dû au fait qu'on ignorait les conditions dans lesquelles on allait placer et le fait qu'on ait quand même des gènes dans le reste du tournage. Et on a eu quelques surprises au tournage, notamment le premier soir à La Rochefoucauld, où après les 4 heures de tournage, on se rend compte que le personnage de Tao n'a pas son carnet dans les scènes qu'on vient de filmer, alors que lors de son agression, il a son carnet. Ce qui fait qu'on a dû tourner à Parthenay des plans de justification de faux raccord. Enregistrement lancé, nous allons faire les plans de justification de faux raccord, dans lequel il y a un faux raccord, mais c'est pas grave. Allez, go, donne-moi ce stade. Donne-moi ce stade. Où est-ce que je me mets? Mais vous vous rendez compte que ça va être à peu près le même spot que... Non, oui, mais là en fait, En vrai, je pense qu'on n'a pas trop le temps de discuter. Ouais, on n'a pas spécialement le temps de discuter. J'ai que 2 Ah balles. ok, vous avez pas le temps de faire un bon film. Non, pas spécialement, non. Pour l'hôpital, on était 4 du coup sans Armand, parce que Armand devait rentrer pour assister au cours. On doit prendre le bus, encore une fois, et c'est encore un bus qui est assez tôt. On se lève tous, en fait on était à 3 dans une chambre, et vu que Alan était arrivé le jour d'après, il était seul dans une dépendance. Et quand je suis allé quand je suis allé réveiller Alan, je sais pas, j'ai eu un instinct qui m'a fait me dire ok, là il va y avoir un truc. D'autant plus que la mère de Luna a répété qu'elle était désolée de pas pouvoir nous emmener parce qu'elle bossait. Et je me suis dit ok, là il y a un truc qui va pas. Enfin, qui va pas bien se passer. Le bus était à 8h30 à peu près et on avait rendez-vous à l'hôpital à 13h. En gros, on avait, il me semble, de 13h, 13h30 jusqu'à 17h. On a raté le bus. Ça peut paraître de rien de rater le bus, sauf que la mère de Luna travaille et qu'on n'avait pas d'autre moyen parce que c'est un bus par journée pour aller d'un point A à un point B.
dans cette région. Donc on était extrêmement mal. Pour la mère de Luna, parce que on voulait pas en fait, on savait qu'on la mettait dans une situation peu cool en fait. Nous, ça nous embêtait, elle, ça l'embêtait, mais elle moins que nous, parce qu'au final, elle nous emmenait, mais nous, on était prêts à faire du stop pour pas la déranger. Elle nous emmenait pour 13 heures. On arrive à l'hôpital, on rencontre la directrice du personnel, je crois. Je suis désolé de ne plus me souvenir du titre. Donc on arrive en USLD, donc unité de soins longue durée. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment l'interaction du coup qu'on a eu avec les gens. Voir que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Que ce soit elle, la directrice du coup, qui était très intéressée, à certains infirmiers qui étaient intrigués sur pourquoi est-ce qu'un hôpital acceptait un tournage étudiant, quel était le projet, pourquoi il y avait cette scène. Donc voilà, il y avait à peu près de toutes les réactions. C'est quand même sympa vraiment, parce que ça donne encore plus envie de s'investir et de produire quelque chose de bien. Donc le tournage à l'hôpital se passe excessivement bien, l'ambiance est superbe, les tensions qu'il y avait eu la veille, plus rien. Il y avait la scène chiante là où on devait me mettre du miel dessus, donc ça a été la pire partie pour moi à l'hôpital là-dessus. Le miel sur les jambes, c'était vraiment affreux à laver. Mais en tout cas, voilà, on a pu vraiment bien rigoler. J'ai trouvé que c'était un bon moment. En plus, j'avais pas besoin de me tenir debout, j'étais allongé, donc on lit l'utile à l'agréable, quoi. Qu'est-ce que nous avons fait ces 3 derniers jours? On a tourné en fait. Alors, comment dire qu'on a d'abord tourné à La Rochelle, à Dorée. Là, on a tourné. Non, j'ai dit ces 3 derniers jours. Ah, c'est 3 derniers jours. Ouais, on a tourné un film, c'était sympa. Non, je te demande pas comment c'était, je te demande ce qu'on a fait. Factuellement, qu'est-ce qu'on a fait? Non mais il est pas bon en fait. Oui, Genre, bah tiens, c'est un vas-y, beau tiens. par là. Oh, il est meilleur que nous, lui. Allez. Non, je suis meilleur que toi, c'est tout. On est allé 2 jours au parc, du coup, pour tourner toutes les scènes qui sont au parc asiatique. Le plus grand Au parc d'Europe. Oh merde. Mais pourquoi tu gâches tout comme ça? Je suis chaque fois que obligé, tu mec. parles Je suis obligé, mec. Genre à chaque fois, chaque mot que tu sors de ta bouche est un mot de trop. Ok. C'est ça. Mais je t'aime bien, tu sais. Je t'aime de bon. Je viens juste de comprendre pourquoi l'impressionnisme. Non mais mec. Tais-toi. Merci s'il te plaît. Mon téléphone est dans la fenêtre. Bon, sinon ta femme. Non, ma femme. Oh, nickel. Faut que tu sursautes de type surprise. Oh là là. Mais que se passe-t-il? Oh, un message sur mon téléphone. Yes. On l'a fait une 3e. Quoi? Raph, j'ai une bonne nouvelle. C'est stable, il a plus de batterie. Ah c'est stable? Oui, c'est stable cette fois. Bon, tu peux aller chercher la... Ah, c'est à moi de le faire. Tu vas réussir à m'attraper, t'inquiète. Ouais. Faut que ça soit naturel. Oui, prêt. Mais vraiment, mec, je te montre la cadence qu'il faut prendre. Alors, parce que t'as pas l'air d'être un bon acteur en fait. Mais quel homme! Ah merde. Son bateau prello, attends que je berche. Attends, voilà, Et t'aurais pas. Il est putain. Ok, séquence 10. T'aurais pas perché pour Xavier. De quoi? T'aurais pas perché pour Xavier Dolan, pardon. Si, attends. Séquence 10, 1, plan, Sean Allen, prise 4. Là là là. Pardon. Est-ce que c'est le truc à péter?
Bon, attends, on va répète. C'est quel genre de dauphin ce nom? C'est pas un dauphin, C'est un chameau qui a... Non, c'était quand j'avais un orgasme. C'est le bruit que je fais quand j'avais des orgasmes. Ah ouais, d'accord. Ok. Salut. 3. Ça va si j'ai bien comme ça? Ce mec il dérange. Je sais pas trop si c'est la réaction à adopter. Hey, t'étais trop alors. T'as raté ton train ou pas? Oui. Merde, le train. Au moins il te reste l'usage de tes jambes, de tes... Je suis pas sûr, non. Qu'est-ce que tu m'as ramené cette fois encore? Une nouvelle méthode tout droit sortie du fin fond de l'Asie pour ramener les morts? À la vie. Ramener les morts à la vie. Ah putain, ouais. Ramener les morts. Ramener les morts, bah... Je recommence. Lumière, caméra, Allez les morts, allez... Une méthode tout droit sortie du fin fond de l'Asie pour ramener les vivants? Non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tao? Ah non, j'ai pas baisé. Impression. Action. Merde, j'ai oublié d'enregistrer. C'est ça mec. Le gros con putain. Au moins il te reste les jambes de tes bras. Au moins il te reste l'usage de tes bras. Séquence 10. C'est pas chelou là, le fait que je sois positionné comme ça. Non. Ok. Sinon, Raph, j'aurais dit, je pense. Séquence 10-5. Contre-champ, Tao, prise 2. Ok, ça marche. Écoute, on verra ça au parc. Écoute, je m'écarte sur table. J'en ai rien à foutre que tu sois des fois. Moi, ce que je veux, c'est l'argent de l'assurance à la base. Là, tu me casses les couilles. Je suis censé rester quelques heures tous les jours l'histoire de toucher l'argent de l'assurance. C'est du temps que je perds. Donc, s'il te plaît, c'est ni un plaisir ni pour toi ni pour moi. Hein, on en a tous les deux confiance. Donc, l'idéal, ce serait que tu arrêtes de casser les couilles et que tu me laisses amasser des thunes. Elle est bonne, elle est bonne. Ok, on la refait. Oui, mieux vaut. Il y a eu un dernier jour de tournage avec les enfants, donc pour faire les flashbacks. J'ai tendance à l'oublier parce que ça s'est passé extrêmement rapidement. J'avais prévu une journée pour tout tourner et ils ont été tellement efficaces que le tournage a duré à peine 2 heures. Je suis vraiment content des images que j'ai réussi à avoir avec eux. Il y a une sincérité qui se dégage de leur regard qui fait qu'on y croit. L'animation, elle occupait un rôle central dans le film pour la simple bonne raison que, à la genèse de l'idée, j'avais donc des plans contemplatifs avec de l'animation incrustée. Et il y a un plan qui était ma clé de voûte de l'animation, c'était le plan des oies, qui était également le plus long et le plus compliqué dans ma tête, car il y avait un mouvement de caméra. Donc dès septembre, j'ai cherché quelqu'un qui pourrait le faire, et j'ai trouvé Joy, qui malheureusement n'a pas pu finir le plan parce que elle dessine formidablement bien, mais l'animation c'était pas son truc. Ce qui fait que elle a buté très longtemps sur le plan et à un moment avec le bac qui a approché, elle m'a dit ce serait mieux que tu trouves quelqu'un d'autre. Et j'ai trouvé Quentin qui avait fait l'animation de son projet commun avec Armand pour le bac. Et je lui ai demandé si il se sentait capable de me faire rapidement un plan. Et en 3 jours, il m'avait fait le plan du corbeau. Et après, voilà, il m'a fait la suite de l'animation. C'était vraiment le premier plan sévère que je faisais, parce que ceux de mon film de bac était pas fou. Ce qui peut expliquer la différence de style entre le premier plan des oies et le deuxième plan des oies. Parce que les oies, c'est lui qui les a animées, mais le fond, du coup, c'est Joy. Bah déjà, c'est pas mon style, donc ça peut être un peu particulier pour dessiner par-dessus, mais ça a une Toi, dessine mal.
Hein. Pour les OUA, les designs étaient déjà faits des OUA, il a fallu que je les reprenne. Et j'ai pas de référence graphique en particulier, en fait j'étais voir plusieurs dessins d'OUA sur Google. Par contre pour le dernier, il y a genre pour l'idée du plan, premier test que j'avais fait, j'avais pris pour exemple dans ces panneaux sur la falaise un plan de nuit où on voit tous les bateaux dans le fond avec sur la vague, sur la grosse vague là. Et du coup, je voulais faire un peu cette ambiance-là, ainsi que le plan d'introduction de... Je crois que c'est ce film d'ailleurs. Mais le cadrage, c'était pas ce que voulait le réalisateur, du coup, j'ai refait. Mais je me suis toujours gardé dans cette optique-là. Et notamment aussi, il y a les rails dans les différents plans des oies. Et j'ai essayé d'animer un peu comme j'aurais pu et comme ça aurait été animé dans Le Voyage de Chihiro, mais c'est pas mon style. Et comme je suis vraiment encore débutant, hein, c'est mon deuxième projet, ça donne ce que ça donne. Le problème, c'est que j'avais deux autres animateurs sur le projet, dont un qui supervisait, mais qui faisait surtout le layout. Il est professionnel, donc il faisait ça bénévolement, mais évidemment, quand il avait des commandes, c'est compliqué. Et le dernier mois avant de rendre le film, j'avais plus aucune nouvelle, donc j'ai dû refaire des animations moi-même à partir d'animatique, finalement. Mais moi, je sais pas dessiner, donc c'était très compliqué d'essayer de trouver un truc qui me satisfaisait. Tout s'est joué à la dernière minute. La version qui a été rendue pour le bac du film est une version très approximative par le montage, mais aussi par l'animation, parce que y a plein d'animations qui sont pas finies, ou alors il y avait des plans qui me manquaient, ce qui fait que j'ai dû faire passer à la trappe des micro-séquences, parce que elles nécessitaient un plan d'animation que je n'avais pas, comme par exemple la séquence de l'oiseau, ou encore si vous regardez le plan, la première version du plan de la camélia, le fond du puits, c'est l'animatique. On voit même le tracé du mouvement de la fleur. C'est absolument immonde, ce qui fait que j'ai voulu reprendre le film après, parce que je voulais pas rester sur ce qui pour moi était un échec. Tout simplement parce que je ne l'aimais pas, je ne l'assumais pas. Quand bien même certaines personnes pouvaient me dire qu'il était très bien, moi je n'assumais pas cette version, qui était bien trop approximative et pas assez représentative de ce que j'étais capable de faire. Donc j'ai repris le film en novembre et je l'ai fini en mars. Je devais refaire tout le décor et l'animer, animer les petites vagues, machin chose, parce que je commençais à comprendre un peu comment animer de l'eau et tout. Mais c'est-à-dire que j'avais d'autres projets à côté et tout, et là ça faisait déjà un moment qu'on était dessus. Celui dont je suis vraiment le plus fier, c'est la camélia quand même, parce que j'ai bien animé, elle est quand même assez longue l'animation, il y a de l'eau en arrière-plan, il y aurait dû y avoir aussi des lumières et des particules, mais voilà. Il a changé du tout au tout, parce que déjà il y avait une séquence qui était extrêmement mal montée, c'est celle de l'accident, qui est extrêmement mal montée parce que il y avait des plans qu'on avait tournés qui ont été corrompus et qui offraient un angle différent, et on a dû donc les retourner à Parthenay. J'ai changé les musiques aussi parce que celle qui était à la base était au kalimba, et ça donnait un côté beaucoup trop nostalgico-mélancolique. Et moi, c'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était vraiment une tempête d'émotions, si on peut dire. C'était qu'on se sente emporté par la nostalgie, mais également un désir de se retrouver. Et en allant voir le film Hors Normes de Eric Toledano et Olivier Nakache, je suis tombé amoureux d'une des musiques qu'ils utilisent dedans, qui est Blood Flow de Grand Brothers. Et quand j'ai fait plusieurs tests, notamment avec la musique Gravity de Ludovico Einaudi, et il n'y avait aucune musique qui me satisfaisait plus que Blood Flow. C'était vraiment l'émotion que je voulais donner. Vu que j'ai changé les musiques, j'ai également changé des séquences entières, hein, pour que ça corresponde mieux à l'esprit que je voulais donner. Pour une première réal, je trouve que le réalisateur ne s'en est pas si mal sorti que ça. Parce qu'il faut savoir qu'on savait forcément que sur chaque tournage il y avait des problèmes, etc. Mais là, franchement, ils sont tombés en série. C'était presque de l'acharnement. Je pensais que par rapport au nombre de problèmes qu'on a eu à gérer, qu'il a plutôt bien géré, même si à un certain moment c'était tendu, ça aurait pu être plus tendu que ça et ça aurait pu se ressentir encore plus au résultat du film. Il y a eu des problèmes avec le film, hein, mineur. Enfin, il y a des problèmes même dans la version actuelle. Et les quelques erreurs au scénario, du coup, dans la construction, ont pu assez bien être rattrapées. Peut-être les 125 prises d'affilée.
Non, vraiment, on s'est couché à pas d'heure, on a eu froid, on en avait marre, mais il continuait. Les tracteurs, les enfants, les Staps, enfin plein de petits bruits, hein, qu'on pourrait dire parasites un peu, qui ont pas trop aidé pour que le son soit clean. Donc ça a rendu encore plus long et ça a fait donner du retard au timing en général parce que il fallait refaire des séquences, enfin il fallait refaire les plans en attendant qu'il n'y ait plus de bruit. Donc c'était aussi pas mal de patience et de self-control un peu. Je me souviens, il y a eu un gros problème. Alors, je sais plus sur ce quel c'était. Il y en avait eu sur tous les projets parce que mon PC commence à schlinguer un peu là. J'ai perdu pas mal de temps sur le plan des oies. Sur la camélia aussi. La camélia, il y avait pas mal de trucs que j'ai perdu. Genre, le plan à la base, j'avais déjà fait, mais j'avais pas encore fait la colo. Et je sais pas ce qui s'est passé, ça a planté, puis j'ai dû le refaire. Je trouve qu'il manque pas mal de plans pour apporter un peu plus de vie. Sur la nature, en fait, tout simplement, il y a des plans longs qui n'ont pas pu être filmés ou alors qui ont été coupés trop tôt. Je trouve aussi que dans le film, il manque... Enfin, c'est quelque chose que j'ai souligné dans le script. Je voulais beaucoup plus qu'il y ait cette notion d'équilibre à l'écran. Donc, c'est-à-dire, l'éveil de l'âme, c'était censé signifier que Alan se rouvrait à autre chose que l'argent. Mais en même temps, il était censé aussi refaire mettre un petit peu les pieds sur terre à son frère, qui était un peu trop dans les rêves. C'est ce que j'ai essayé de montrer avec la séquence de l'hôpital, où il lui met du miel sur les jambes quand même, mais on ne le voit pas assez. Et ça me dérange parce qu'on a l'impression que c'est un film qui dit « Regardez, les rêves c'est bien, mais il n'y a que les rêves qui sont bien ». L'un ne peut pas apporter à l'autre. Alors, personnellement, étant donné que j'ai très peu d'expérience dans l'acting, je me suis trouvé à chier, la plupart du temps. Si on compte toutes les reprises qu'on a dû faire sur un mauvais jeu d'acteur et tout, il y en a quand même pas mal, donc j'ai pas été terrible à proprement parler. On va dire que dans certaines scènes, il y a du résultat, dans d'autres, je suis moins crédible. Ensuite, j'ai compris que, au final, ce qui marchait le mieux, c'était du coup de faire ce que le réel demandait, mais vraiment à la lettre. Comme ça, il était content, ou pas du tout. Et dans ce cas-là, il se rendait compte que c'était de la merde. Et du coup, on pouvait évoluer, dire « Ah tiens, mais si ceci, si cela ». Mais la plupart du temps, il était satisfait quand j'étais son pantin. Des histoires de bus, parlons-en. On a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là aussi parce que le dimanche, du coup, c'est la mère de Luna qui nous emmenait en voiture, ce qui nous permettait d'être un peu plus large sur les heures. Mais le jour d'après, elle ne pouvait pas. On a pris le bus régional qui avait des heures serrées. Donc, c'est-à-dire arriver au parc pour 9h, pour partir à 17h, 17h20. On avait prévu un budget en partant du principe que le ticket coûtait entre 1 et 2 euros. Bon, il coûtait 2,05 €, ce qui est pas cher, mais à 5, ça commence à faire beaucoup. Nous, on était à Parthenay. Le bus s'arrête à Bressuire, et de Bressuire, on devait reprendre un autre bus pour aller à Molévrier. Il est stipulé que une fois arrivé à Bressuire, on est obligé de reprendre un ticket pour prendre un autre bus. On ne peut pas garder notre ticket. Donc déjà, ça ramenait à 5 € par personne. Et en plus, vu qu'il y a un changement de région, on doit payer un deuxième ticket. Donc c'est-à-dire qu'on passe de 2,05 € le transport à 7,05 € par personne. 80 € de bus en une journée, ça fait vraiment beaucoup. Et le joie de l'organisation quand t'as pas beaucoup de marge. En plus, on a eu quelques soucis avec le fait que Armand était en fauteuil roulant. Parce qu'il aurait fallu appeler la société de transport pour les prévenir, pour que le chauffeur puisse descendre de la plateforme, vu que ça prend facilement 10 minutes. Sauf que on n'avait aucune idée qu'on allait prendre le bus déjà, et aussi il fallait appeler le service de transport de la région, qui du coup un dimanche est fermé. Ce qui nous avait valu une méchante rixe avec le chauffeur, qui a commencé à nous insulter de tous les noms alors qu'on demandait gentiment si on pouvait, s'il pouvait abaisser la plaque parce qu'on n'était pas au courant. Toute l'équipe voulait lui faire la peau. Voilà. L'ambiance épuisante, déjà, quand même, faut le rappeler. Je le rappelais beaucoup parce que ça a quand même vachement conditionné la façon dont on a réalisé ce film. C'est un mot qui revient beaucoup, la fatigue, sur ce tournage. Nathan a été la personne qui a le plus ressenti la fatigue. Au début, il était assez mobile, il était debout, etc. Puis à un moment, il s'est dit non, j'en ai marre. Et du coup, il restait tout le temps assis. Ce qui n'a pas toujours été pratique. Perchman, tu veux pas plutôt venir là ?
Je suis bien. Ouais, non mais allez. Allez. Attends. Parce qu'en fait, je vais Perchman, t'installer parfaitement pour que ça tienne en fait. Allez. Oh Là. yes, il y a un fauteuil. Là au moins. Non, je perche tout le temps assis, j'en ai marre. Et surtout, il s'est dit, tiens, vu que le réal, c'est un dictateur, j'ai eu faire le plaisir de lui laisser quelques clips audio. Tu veux entendre genre un film avec Hans Zimmer? Oui. Ça fait. Moteur. Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment vous présenter. Donc d'abord, avant de vous présenter comment je vais me présenter, je vais me présenter. Alors je m'appelle Présenté. C'est drôle le dérush. Séquence 20, plan 1, machin. Ferme ta gueule. Séquence zombie 1. C'était une expérience clairement agréable. Honnêtement, dans l'ensemble, c'était génial. Or, dur, un peu, fatigant, très fatigant. Mais c'était vraiment cool. C'était bienveillant, c'était très très bienveillant. Ouais. Disons que voilà, entre Armand, Tao, Nathan et Raphaël, il y avait vraiment un bon feeling. Disons qu'il n'y avait aucune animosité ou quoi que ce soit, à part Raphaël de temps en temps. Ça, voilà, c'est normal en tant que réal. Il y a des moments où t'es saoulé, enfin voilà. Donc ça se comprenait. Les seules tensions qu'il pouvait y avoir, c'est que le groupe vivait tellement bien qu'à un moment, il fallait quand même rentrer des plans. Et l'ambiance était trop à la légère. On évitait de faire trop le con, mais quand même un peu. Notre cher ami réalisateur est quelqu'un d'assez exigeant. Du coup, je devais resserrer un petit peu les boulons, ce qui a aussi participé au fait de dire que j'étais un dictateur, parce que des fois, je m'énervais pour dire, bon les gars, on travaille. Enfin, on travaille, on bosse, parce que sinon, on n'aura jamais fini. On ressort de cette production avec aucun conflit, aucune discorde du tout, bien sûr, parce qu'on reste dans un cadre familial et amical, toujours. L'humour a fait que ça, c'est quand même, c'était vivable. En tout cas, on a tous passé un bon moment, j'imagine. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Honnêtement, l'ambiance était marrante. J'ai beaucoup apprécié. Des bonnes anecdotes, oui. Quand on se traitait de tous les noms, que c'était génial. Les blagues improvisées un peu, parce qu'on est quand même assez marrant. C'est pas dans le scénario, par exemple, la blague des pâtes, très marrante, on a beaucoup rigolé. Ou vraiment du comique dans le film qui a été rajouté juste avec des vannes qu'on faisait en dehors du film. Des fois un peu gênant, mais on aime bien quand c'est gênant, c'est marrant. Il y a des moments où l'improvisation des acteurs est absolument magnifique. Le bon Alan avait prévu de faire des hamburgers, sauf que la scène exigeait qu'il y ait des pâtes. Et je lui dis, attends, après tu me laisses une plaque que je fasse des pâtes. Et il me dit, mais tu veux pas faire ça demain sinon, parce que ça gâchait la nourriture. Et je voulais absolument pas repousser. Donc je lui dis, je cogite un peu, et je lui dis, au pire, tu sais quoi, tu vas m'improviser quelque chose, mais vous mangez des burgers et Alan va te demander pourquoi il y a pas de pâtes. Mais au final, je suis vachement content de l'investissement qu'on a eu dans ce projet, parce que du coup, tout est clean, très très clean, pour un projet qui est quand même de terminale. Donc c'est plutôt sympa, j'ai quand même été content de la difficulté des conditions de tournage, si on peut dire ça comme ça. Pourtant, oui, c'était compliqué, c'était dur, mais c'est toujours dur de toute façon. Quand on a des cours à côté, que tout le monde a des obligations, que c'est pas une production professionnelle et que les gens ne sont pas payés, principalement. Il y a plein d'aspects où je pense où toute l'équipe s'est beaucoup donné. Ça donne un aspect qui est assez amateur au film, peut-être sous certains moments, mais où quand même le film a quand même une vraie identité. Mais je pense que ça, c'est quelque chose dont on peut être assez content. On voit que des erreurs qui, au début, on pourrait s'en vouloir, au final, construisent un peu l'univers du film. Et c'est ça qu'on aime.
c'était vraiment sympa de trouver cette ambiance qu'on trouve normalement rarement dans un projet de lycée. Et je pense que l'équipe en général n'est pas si mal sortie que ça. Une équipe de galériens, mais qui n'est pas si mal sortie que ça. Si je revenais dans le temps et qu'on m'aurait proposé de le refaire, je le referais, sans hésiter. Pour terminer, j'aimerais remercier spécialement le Parc oriental de Molévrier, la salle de jeu Respawn ainsi que le groupe hospitalier et médico-social du Haut-Val de Sèvres et du Mélois de Saint-Mexan-l'École qui nous ont accueillis en leur sein. J'aimerais également remercier Thiéphène, Blandine, Antonin et Thomas qui nous ont hébergés à La Rochelle et nous ont permis de nous y déplacer. Luna, Annelise et Thierry qui nous ont hébergés à Parthenay et nous ont permis d'aller au parc ainsi qu'à l'hôpital. J'aimerais également remercier Stéphane Pelletier qui nous a transvasé, on va dire, de La Rochelle à La Rochefoucauld. Éric Juillac pour m'avoir poussé à faire ce film. Et finalement, j'aimerais remercier chaque personne qui a participé, de près ou de loin, et qui a permis à ce film d'avoir sa forme actuelle.